Bonjour à tous, chers amis, bienvenue à notre méditation quotidienne. C'est une grande joie, c'est aussi un privilège de pouvoir avoir la Bible traduite dans notre langue et pouvoir la méditer à chaque jour. Combien nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous ait permis de comprendre la valeur de cette Bible que nous lisons, que nous méditons. Et je prie qu'à chaque fois que l'on ouvre la Bible ensemble pour la méditer, que l'Esprit Saint nous éclaire et que nous puissions être touchés et transformés en découvrant qui est Jésus, combien Dieu nous aime et à quel point sa parole, elle est juste et bonne pour nous. Alors nous sommes, vous le savez, dans la deuxième partie du chapitre 12 de l'Évangile selon Jean. C'est le quatrième évangile, l'évangile écrit par le disciple que Jésus aimait. Jean se savait aimé par Jésus. Jean, qui était un fils du tonnerre avec son frère Jacques, avait été complètement transformé par l'amour de Jésus, de sorte que on a appelé Jean le disciple de l'amour. Il a beaucoup parlé de l'amour de Dieu qui a bouleversé sa vie. Et donc, Jean nous relate ce qui s'est passé quelques jours avant la Pâque juive, et c'est à l'occasion de cette préparation pour la Pâque juive que Jésus va aussi préparer ses disciples au fait que bientôt il va être livré aux anciens du peuple, on va le frapper de coups de bâton, on va lui faire du mal, il va être amené devant les tribunaux, et il va être condamné à mort injustement et il sera crucifié. C'était le châtiment en vogue à l'époque des Romains, un châtiment terrible, et Jésus va vaincre la mort le dimanche de Pâques en ressuscitant. Il va sortir du tombeau et le message chrétien va se baser sur cet événement extraordinaire, celui qui était sur la croix le vendredi saint, eh bien on l'a vu vivant et on peut en témoigner. On ne peut pas dire autre chose que ce que nos yeux ont vu, que nos oreilles ont entendu. Et voyez, c'est pourquoi les disciples, les apôtres, ceux qui ont cru, ne pouvaient pas dire le contraire de ce qu'ils avaient vécu. Ils étaient prêts même à mourir plutôt que de changer de version parce que ce qu'ils disent est vrai. Alors je lis maintenant à partir du verset 16 de Jean chapitre 12, on lit jusqu'au verset 26, et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 19 et 20. Alors je lis, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'ils les avaient accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors revenons sur le verset qu'on avait vu hier. On avait vu que Jésus avait ressuscité Lazare et ceux qui avaient été témoins et ceux qui avaient entendu parler de cette résurrection, eh bien, s'attroupaient et voulaient voir celui qui avait accompli ces miracles extraordinaires. Alors certains le faisaient parce qu'ils étaient curieux, ils voulaient peut-être voir un spectacle, peut-être même voir d'autres miracles, mais d'autres
voulait rencontrer Jésus parce qu'il se disait que celui qui a pu accomplir une telle chose doit venir de Dieu et on veut l'entendre, on veut voir ce qu'il est et on veut le connaître, voyez. Donc ceux qui participent à des mouvements de foule parfois ont des motivations différentes. Il y en a qui veulent vraiment connaître la vérité, d'autres veulent simplement vivre un moment fort, fort d'émotion par exemple. Alors ici, la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres. Alors, le fait que Jésus attire des foules, ça produit une réaction chez les pharisiens. Les chefs religieux, ce groupement religieux justement qui était assez conservateur, ils se considéraient eux comme les purs, et avant la venue de Jésus, c'est eux qui étaient les plus populaires parmi la foule, parmi la population. Et voilà que Jésus entre en scène et les pharisiens perdent de leurs ouailles et ils perdent de leurs influences et ils commencent à être jaloux et ils se disent les uns aux autres, donc vous voyez que vous ne gagnez rien. Alors à partir de ce moment-là, 5 jours avant la Pâque, ou 6 jours, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas pouvoir empêcher la foule de suivre Jésus, ils ne vont pas pouvoir renverser la situation. Euh, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Voilà, c'est comme si maintenant eux avaient perdu le contrôle de cette foule. Eux qui contrôlaient la foule, la population d'Israël jusqu'à ce moment-là, eh bien, ils ont perdu le contrôle de la foule. La foule est attirée par Jésus et eux veulent réagir parce qu'ils se disent on va être renversé, on n'aura plus le pouvoir, on va perdre de l'influence et eux, il semblerait qu'ils aient soif de pouvoir plus que de connaître Dieu. Mes amis, attention, soyons sûrs que ce qui nous motive, ce n'est pas une soif de pouvoir ou d'influence, mais en tant que croyant, c'est de connaître Dieu. Et si pour cela, il faut changer de façon de penser, eh bien que Dieu nous donne de changer de façon de penser, parce que le plus important, c'est de suivre ce que Jésus nous enseigne, et c'est de le suivre lui. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez richement bénis.